à confier à ma petite sœur et à moi de devenir ce qu'elle n'avait pas été et qu'elle avait failli être. Et nous avons été les petits monstres d'enfants prodiges. Nous avons été des petites musiciennes surchauffées. C'était 8 heures de piano par jour, le conservatoire, compositeur à 11 ans, toutes les amies de la mère, assistant à l'événement de l'enfant au piano qui joue sa propre musique. Ma sœur et moi, nous sommes retrouvés musiciennes professionnelles, très inquiètes de notre avenir. Et puis alors moi, grâce à Dieu, un de mes maîtres m'a dit vous êtes fantastiquement doué, mais nous ne saurons que dans 10 ans si vous êtes un vrai compositeur. Alors là, je suis parti tout de suite. J'ai fait autre chose. J'ai été élevée partiellement dans une abbaye romane où j'ai suis retournée récemment, qui est un endroit inimaginable de beauté et d'étrangeté. Et je pense que j'ai construit un espèce de monde visuel comme enfant, dans ces cloîtres et ces grandes salles. On ne peut pas aller plus loin, c'est aussi beau que l'art égyptien, c'est totalement étrange. Et ça reste quand même très habité. Ça reste un endroit où on sent que c'est pas innocent d'avoir vécu là. On en garde des traces. Ça me fait de la peine quand la première chose que les gens me demandent, oui mais le fauteuil, est-ce qu'il est confortable? On verra. Essayons-le d'abord, voyons si nous le trouvons beau déjà. C'est vrai, je sais que j'ai été repérée pour avoir dit ça, parce que je trouve ça secondaire. Pour moi, le confort, c'est beaucoup plus visuel, c'est beaucoup plus lié à quelque chose qui vous amène à la paix, à une certaine sérénité, à une certaine douceur d'ailleurs aussi. La dureté m'a été reprochée en effet, mais je crois que j'ai mis beaucoup de douceur dans mon travail depuis 20 ans. Il y a 20 ans au fond que je travaille. En fait, je suis beaucoup plus près des artistes que des gens de mon métier, qui sont souvent des gens que j'admire beaucoup, dont j'admire beaucoup le travail. Mais moi, j'ai une attitude un peu différente, c'est au fond presque un accident, parce que moi, j'avais totalement renoncé à toute idée de carrière quand j'ai ouvert mon bureau qui s'appelait Écart. Je me mettais à l'écart bien tranquillement après divers chocs qui m'avaient beaucoup fatigué. Je me disais, bon, maintenant je ne ferai pas de carrière, mais je vais me passionner pour des choses qui n'intéressent que peu de monde. Et c'était vrai, vous savez. En 78-79, mon travail était... ça valait des articles quelquefois très jolis de gens qui étaient entrés, qui avaient l'impression d'être dans un endroit extrêmement bizarre. Le mot de bizarre était utilisé volontiers pour qualifier mon travail, et il était un classicisme absolu. On le revoit aujourd'hui, on a l'impression que ça pourrait être fait hier, ou il y a 20 ans, ou dans 8 mois. Il n'y a pas d'âge à ce travail. La page blanche absolue, j'y crois pas du tout. Je pense qu'on est complètement habité par des tas de choses qu'on a vécues ou vues, qui peuvent être antiques et qui vous rendent moderne. Oui. Je pense que c'est une maladie un peu d'aujourd'hui, cette idée que ces tables rases, on invente tout, mais on invente très peu de choses déjà, mais on invente sur un terrain extraordinairement riche. Moi, je compte énormément sur les accidents, sur les lignes du soleil sur le sol, je pense beaucoup à quelle heure est-ce que le soleil arrive sur ce mur par rapport à sa couleur.
Est-ce que la plupart de la journée, cette pièce est claire, ou est-ce qu'au fond, elle n'est claire qu'au moment de l'aube, ou au contraire, du coucher de soleil? C'est des choses très importantes pour moi. Et je suis sûre que ça donne ce souci permanent, c'est un souci de plus, ça donne quelque chose qui est assez rêvé, où on n'a pas fort sentiment d'usage, si vous voulez. C'est des images, c'est des livres d'images, et je pense que j'aime tellement les histoires et tellement les textes que justement ces lieux évoquent toujours une éventuelle histoire.